Bonjour à tous, c'est mon retour sur les internets, c'est mon retour en tout cas pour parler de cinéma dans Mention Honorable. J'aurais pu vous parler de nombreux films, j'aurais pu vous parler de Rocketman, le film sur Elton John, qui est un bon film. J'ai pas grand chose à lui reprocher, je connais pas assez la vie d'Elton John. Je suis pas fan non plus de l'artiste, mais c'est un bon film. J'aurais pu vous parler de Tolkien, le film sur Tolkien. Encore une fois, je peux pas nier les qualités de ce film. C'est un bon film. J'aurais pu vous parler d'un film français un peu plus film d'auteur peut-être, L'incroyable histoire du facteur cheval, tiré d'une histoire vraie. C'est aussi un beau film. Néanmoins, ces films-là m'ont pas donné l'envie d'en parler vraiment. Je vous les déconseille pas, je vous conseille même plutôt de les voir. Mais de là en parler réellement, de là à mettre les projecteurs dessus, j'en ai pas l'envie. J'en ressens pas le besoin. Je préfère vous parler du film que j'ai vu hier et qui se nomme Pas celle que vous croyez. Ou celle que vous croyez. Parce que le titre est un petit peu ambigu. Je vais vérifier sur l'affiche. Et finalement, c'est pas la même chose. Pas celle que vous croyez ou celle que vous croyez, ça signifie pas la même chose. Et le titre du film exact est effectivement celle que vous croyez. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de l'histoire de Claire, une femme de 50 ans qui est en relation affective et plutôt charnelle. Alors pour elle, non, elle est sans doute amoureuse de ce jeune homme avec qui elle est, mais pour lui, elle est une femme, peut-être un fantasme, même, on peut l'imaginer. Vous savez, le fantasme de la cougar qui a séduit un jeune homme. Il a 30 ans, elle en a 50. Elle comprend très vite qu'il n'a pas les mêmes affinités qu'elle, les mêmes affinités de vie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on lui présente ses enfants. Il ne veut pas rencontrer les enfants de Claire. Il dit écoute, on prend du plaisir ensemble. Il me semble que tu en prends, j'en ai pris aussi. Mais voilà quoi. Pour moi, ça s'arrête là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et donc peu à peu, progressivement, il va sortir de la vie de Claire, qui va mal vivre la fin de cette relation, après le divorce qu'elle a eu qui était difficile, de se retrouver toute seule avec les enfants. Et pour garder un contact avec ce jeune homme, elle va avoir une idée par le biais d'un coup de téléphone, enfin l'histoire d'un coup de téléphone, elle va tomber sur un de ses amis au téléphone, elle va comprendre qu'il a un meilleur ami, et donc elle va se dire, je vais essayer de devenir amie avec le meilleur ami de mon amant, pour avoir des informations sur lui, pour savoir ce qu'il devient, pour savoir un petit peu... Et elle va se créer sur les comptes sur Facebook, on voit, enfin il n'y a pas écrit Facebook, mais on comprend que c'est Facebook, elle se crée un compte avec une nouvelle identité. Elle ne s'appelle plus Claire, elle va prendre un prénom de jeune fille, elle a plus 50 ans, mais elle en a 25. Et puis, tout ce qu'elle va élaborer, évidemment, une nouvelle vie et une vie mensongère. Elle va prendre contact donc avec le meilleur ami de son ancien amant. Et elle ne s'attendait sans doute pas à avoir une relation comme ça, qui allait s'établir progressivement, où ce jeune homme va trouver ça intéressant de parler avec cette jeune femme. C'est toujours flatteur, quelqu'un qui vous contacte. J'ai vu tes photos, je crois que c'est comme ça qu'elle l'aborde. Il fait des photos, elle va lui dire j'ai vu tes photos, j'ai adoré. Évidemment, vous flattez l'ego d'un homme ou même d'une femme. Génial, t'aimes mes photos, t'as aimé laquelle, et puis s'engage un dialogue dans lequel Claire est tout à fait sérieuse, même si évidemment elle ment, elle est obligée de mentir sur qui elle est, sur son identité, mais malgré tout on sent qu'elle est sérieuse, qu'elle fait les choses, non pas pour manipuler, mais réellement parce que ça lui fait également du bien d'être dans cette histoire qui est en train de se créer, cette histoire un petit peu moderne, même totalement moderne. J'allais dire épistolaire, mais oui, épistolaire parce que l'écriture, mais en même temps totalement moderne. Plus par le biais de messageries privées, de SMS, que par les lettres enflammées comme on aurait pu le faire à l'époque. Et ça n'est pas non plus totalement une réaction épistolaire, puisqu'ils vont commencer à se parler au téléphone. Donc il y aura à la fois des messages privés, dans la messagerie, il y aura à la fois des SMS, et puis il y aura à la fois des longues conversations. Ils vont apprendre à se connaître, en tout cas, penser qu'ils apprennent à se connaître. Puisqu'évidemment, Claire s'est créé un personnage et qu'elle joue donc inévitablement un rôle. Et ma foi, c'est un très bon film. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, que Pas celle que vous croyez. À qui je pourrais le conseiller? Aux âmes romantiques, à ceux qui pensent on peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'on a les mêmes affinités culturelles, parce on aime les mêmes choses, parce qu'on se ressemble beaucoup, parce qu'on a le même vécu, parce que voilà, les doux rêveurs peut-être, très certainement, qui rêvent un petit peu trop, qui ont été trop bercés par les illusions des studios Disney lorsqu'ils étaient enfants et du prince et de la princesse,
Et pourquoi pas, les nouvelles technologies peuvent permettre à ces gens-là de se retrouver, ou de se trouver tout simplement. Et à qui il pourrait déplaire? Eh bien, tous ces gens qui n'aiment pas ces univers-là, et également à ceux qui n'aiment pas les films psychologiques, et relativement lents, parce que c'est vrai que c'est un film qui prend son temps, et de toute façon, on n'est pas sur un film d'action. On est bien d'accord que c'est un mélodrame, je pense, psychologique. Donc c'est totalement les films que j'aime le plus. Et comme je disais en début d'énoncé, pour avoir vu bon nombre de films autres, eh bien, c'est encore une fois un de ces films français qui me sauve, entre guillemets, qui me sauve, qui me donne en tout cas envie de reparler de cinéma et qui me disent là, j'ai vu un truc qui m'a plu vraiment. La note presse pour ce film est de 3,7, non 3,4 sur 5. C'est une petite moyenne, c'est la moyenne en fait. La note spectateur est de 3,9 sur 5. Et moi, je vais donner à ce film la note de 8 sur 10. 8 sur 10 parce qu'il y a un tiers du film que j'ai pas trop aimé, que je pense qu'il était peut-être en trop, à vouloir faire dans le méta du méta du méta, une espèce de méta-analyse du tout, où ça peut plaire beaucoup aux psychanalystes et aux psy qui effectivement voir ce film, se dire ah ouais, c'est encore plus intéressant que je le pensais. Moi, je pense qu'il y a quelques scènes qui auraient pu être coupées et que le film aurait été tout aussi bon, même si peut-être un petit peu plus dramatique. Et c'est peut-être ce qu'a pas voulu l'auteur, en l'occurrence, finir sur une note trop noire, même si évidemment je vous ai rien dévoilé. Mais je vous ai dit que c'est un film mélodramatique, hein, on n'est pas là pour. On va pas beaucoup s'amuser, parce que c'est une histoire tortueuse, hein, parce que le jeune homme est amoureux d'une jeune femme qui n'existe pas et qui n'existera jamais, et Claire qui est amoureuse d'un jeune homme qu'elle ne pourra jamais avoir, parce que jamais elle se réveillera avec 20 ans en moins ou 30 ans en moins, et que donc il y a toutes les chances qu'ils refusent vraiment de la rencontrer et qu'ils puissent vivre ensemble leur grande histoire d'amour. Et je vais maintenant faire la synthèse des commentaires positifs et des commentaires négatifs concernant ce film. Donc dans l'ensemble, les commentaires sont plutôt positifs et je ne vais pas les lire parce que de toute façon je suis là pour faire une synthèse des commentaires positifs. On dit de ce film que c'est un drame psychologique troublant, dense et à la fois moderne. Et effectivement, hein, l'attrait de ce film pour moi, ce qui m'a donné envie de le voir, c'est l'appel des nouvelles technologies. Si vous voulez faire une analogie avec le passé, on parlerait de Cyrano de Bergerac, où là aussi il y a une erreur de casting et pas celle que vous croyez. C'est-à-dire que Roxane est tombée amoureuse de quelqu'un, d'une image, mais finalement c'était pas ça. Celui qui écrivait les lettres, c'était Cyrano de Bergerac, qui était laid, qui était celui qui se cachait toujours un peu, qui était en retrait. Elle était amoureuse du beau Roland, je crois. Eh bien, c'est un peu la même chose. On pourrait dire que c'est un peu ce mythe qui a été revisité en quelque sorte. Bien que c'est quand même un peu différent. Enfin, je trouve que c'est un petit peu différent. On parle de la force du personnage de Juliette Binoche. Effectivement, elle est très bonne dans ce rôle-là. J'ai bien aimé sa fragilité de femme, tout simplement. On comprend son envie d'être aimé, on comprend son envie de ne pas manipuler, mais de se sentir obligé de le faire. On sent qu'il n'y a pas de malice derrière, qu'elle ne le fait pas, qu'elle est candide en fait, qu'elle est comme une jeune fille romantique. D'ailleurs, elle le dit à un moment à sa psy, elle avait dit j'avais l'impression d'avoir 25 ans, j'ai 25 ans. Pendant cette relation, j'ai 25 ans. J'ai pas l'impression, j'ai vécu comme si j'avais 25 ans. Et quand j'ai vu ça va être son mari, quand elle le voit, elle lui dit waouh, qu'est-ce qui se passe? T'as changé de coiffure, dans tes réparties, ce que tu dis, t'as l'air plus jeune, toi t'es amoureuse. Elle dit oui, je suis amoureuse. Et pourtant, à ce moment du film, elle est amoureuse d'une image. Elle est amoureuse de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Ils se parlent au téléphone, mais voilà, ils se parlent par le biais de messagerie, ils se parlent par le biais de SMS, et puis au téléphone, mais elle est amoureuse de quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle a vu, elle l'a entendu, elle a associé la voix à le physique, et elle est folle amoureuse. Et je peux très bien comprendre ça. Et les gens vont me dire aussi que c'est une œuvre dense et bien écrite, mais là, je suis un peu en train de paraphraser, si j'arrive à mettre les mots dans le bon ordre, ce que j'étais en train de dire. Et dans les moins, on dit que c'est un film poussif, à qui on reproche notamment de ne pas être brillant du début à la fin et qu'il y a des scènes qui traînent en longueur. Et c'est vrai qu'il y a, comme je le disais, des moments qui auraient peut-être pu être édulcorés sans que pour autant ça altère vraiment le propos du récit. Et que c'est un mélodrame très classique sur un sujet banal. Alors je vais grossir les traits d'une banalité affligeante. Et c'est vrai que c'est banal. C'est
une jeune femme qui commence à se faire vieillissante, qui a 50 ans et qui découvre les plaisirs, les bienfaits d'Internet. Elle qui ne connaissait pas ces nouvelles technologies et puis elle plonge dedans. Dit comme ça, c'est nul. Oui, effectivement, ça peut, ça ne donne pas envie de le voir. Mais la force de ce film, c'est sur un thème très classique, derrière sur en faire quelque chose qui est plaisant à regarder, où il y a une âme derrière. C'est peut-être tiré d'un roman, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est suffisamment bien écrit, les personnages sont suffisamment bien ancrés pour qu'on ait envie de comprendre et de vivre un peu leur histoire. Et donc effectivement, c'est très classique, mais pour autant, il y a des tas de films qui sont avec des thèmes très classiques et qui vont apporter quelque chose de plus, parce qu'il y aura la patte du scénariste, parce qu'il y aura la patte des acteurs qui auront envie de mettre un peu de leur âme, parce que peut-être l'auront-ils vécu eux-mêmes. Comme je le disais, c'est vraiment pas du tout un... C'est assez commun, quoi, ce genre de choses de nos jours. Tomber amoureux d'une image, euh, ça reste du coup un sujet d'actualité. Les amours virtuels et Internet. Et donc certains ont reproché à ce film de parler de choses très classiques. Bah oui, mais comme quoi on peut parler de choses classiques et malgré tout les rendre intéressantes. Le film est pas celle que vous croyez. Moi je vais l'appeler comme ça parce que je sais pas si c'est pas celle que vous croyez. En tout cas, quand on dit ça, on comprend ce qu'on veut dire. La bande-annonce en dessous. Et moi je vous le conseille si vous aimez les films psychologiques, mélodramatiques, hein, qui parlent de nouvelles technologies, qui parlent donc de nous, qui sont un miroir de nous-mêmes. Merci à vous et à bientôt. La bande-annonce sera en dessous. Merci à vous et à bientôt.